Hey, salut tout le monde. Je vous ai parlé de l'agression sexuelle que j'ai eue en 2023. Aujourd'hui, j'ai eu finalement la décision du RMPQ. Je peux pas vous montrer le document parce que c'est confidentiel et je vais respecter ça. Par contre, je peux parler de mon expérience et ce que j'ai vécu. Je peux résumer, mais je peux pas vous dire mot pour mot ce qui est écrit. Okay? Bref, en résumé, ils m'ont cru. C'est good. Ils disent que mon témoignage est plausible et c'est en lien, en accordance avec une agression sexuelle. Il y avait aussi d'autres... il n'y avait pas juste ça dans le dossier qui était comme accusé. Là. Je ne sais pas comment le dire d'une autre façon. Fait qu'il y avait d'autres points sur la tenue de dossier et tout. Et bon, il a été reconnu. Ils ont reconnu qu'il était coupable. Je ne sais pas comment c'est écrit. Je ne me rappelle pas comment c'est écrit. Là, mais bref, c'était reconnu que oui, il a... Sur certains points, il n'a pas fait une bonne job. Ceci dit, ils l'ont reconnu coupable sur les points de tenue de dossier, puis des affaires de paperasse, puis de papier, OK? Vous vous rappelez, il y a 22 jours, ils m'ont dit qu'il avait besoin d'un autre 20 jours pour arriver à leur décision. Et finalement, ben, c'est quoi la décision? Tout ce qui a rapport à l'agression sexuelle a été mis de côté avec ce qu'on appelle l'arrêt Knappel. Donc, ils n'ont pris aucune décision sur l'agression sexuelle. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient coupables ou non coupables. Ils ont bien dit, ils ont bien défini qu'ils sont d'accord avec ce que moi j'ai dit, que c'est très plausible, ce que j'ai dit. Donc, c'est pas que je vais pas, t'as raison. Mais ils ont décidé de ne pas s'avancer sur l'aspect d'agression sexuelle. Chris, ça fait 2 ans. Moi, j'ai fait une plainte pour l'agression sexuelle, pas pour le manque de paperasse dans mon dossier. Puis, ils ont décidé de juste dire, bon, on va prendre l'arrêt Knappel, qui en passant, ça veut dire que une personne ne peut pas être jugée sur différents points. Mettons, là, quand ils ont fait quand le... Pas le greffier, mais quand le groupe que je m'excuse, j'oublie le mot. Le groupe qui s'occupe, quand tu fais une plainte au réseau des massothérapeutes, il y a un groupe qui s'occupe de recevoir ta plainte, puis c'est eux autres qui emmènent en cours, qui amènent au comité de discipline le massothérapeute. Okay? Et ils les représentent. Moi, là, en tant que cliente, c'est moi qui ai fait la plainte, mais c'est eux autres. J'ai le mot greffier, mais c'est pas ça. Bref, anyway. Le syndic. Ben, le syndic a fait, dans leur plainte, ils ont mis plein de points. Mais là, l'affaire, c'est qu'il y a comme 3-4 points dans la déontologie des massothérapeutes qui parlent d'agression sexuelle. Ben, parce qu'il y en a plus qu'un qui était écrit. Une personne ne peut pas être reconnue coupable pour la même action, ne peut pas être reconnue coupable sur 3 ou 4 points. Mais l'affaire, c'est qu'au lieu de juste dire on va choisir un de ces 3 points-là, ça parlait tout d'agression sexuelle ou de dépasser des limites de façon sexuelle, whatever. À la place de dire on va en prendre un, puis on va délibérer s'il est coupable ou pas, ils ont décidé de mettre tout de côté, toute la partie agression sexuelle. C'est comme si ça n'a pas existé, pas en tout. Alors là, fait que moi, je lisais ça, parce que moi, je peux pas partager les détails, je peux pas partager les mots, je peux pas partager les images, mais je peux partager mon expérience. Je peux dire en résumé ce que je pense. Je n'aimerais pas la personne. Moi, je pensais que le but du réseau des massothérapeutes était de protéger les gens, la population. On m'a dit que ce que j'ai partagé comme témoignage est crédible. Qu'on me croit. Mais pour essayer de prendre une décision, ils ont décidé de tout balayer le côté agression sexuelle, puis de mettre ça en dessous d'un tapis, puis dire bon, ça n'a jamais existé. Fait que là, il y a des punitions pour pas avoir rempli des dossiers proprement. Fait qu'il n'est pas reconnu coupable, mais il n'est pas reconnu non coupable. C'est juste, ils ont arrêté le processus au complet par rapport à l'agression sexuelle que moi, c'était la seule affaire, je venais faire une plainte. Il s'est collé un ou des doigts à la manouine, puis j'avais les yeux fermés, puis je sais pas. Yeah. Fait que là, je lisais, puis j'étais ben là,
Ça parle qu'il est coupable de telle chose, telle affaire, il est pas coupable de telle affaire. Mais ça parle nulle part d'agression sexuelle. Ça me dit qu'on me reconnaît, que, tu sais, on m'a cru, puis que, bon, tu sais, ce que je dis, c'est valide avec tout est dans l'alignement. Mais, il avait besoin de 20 jours de plus pour me dire, finalement, l'agression sexuelle, on balaye ça en dessous de la table, il n'arrivera pas rien avec ça. Hey, guys! Si tu te fais abuser par un massothérapeute, donne pas une plainte à... Ça sert à rien d'aller faire une plainte à l'association, Chris. Hey, je sais pas si je suis traumatisée. Pis c'est un rire genre de quelqu'un qui fait comme what the fuck. Ou comme c'est juste vraiment hilarant, là. Comme... Ça sert à quoi de faire une plainte? S'ils prennent pas une décision pis ils disent bon, finalement, on va faire comme si c'était jamais arrivé. Oh non, ça, je pense que c'est traumatique, là, en ce moment-là. Je me sens, j'ai le goût de broyer, là, honnêtement. Oh, bonne affaire, je m'en vais au criminel le 21-22. Là, je parlais avec ChatGPT, là, j'ai dit, bon, j'ai pas le droit de parler, j'ai pas le droit de vous montrer ce qui existe vraiment sur le document. C'est mon interprétation. Mais là, vous pouvez chercher l'arrêt Kidnappel, là, ça c'est une loi juridique là, de la Cour suprême, je crois. Mais oui, fait que, au lieu de prendre une décision, ils ont décidé de juste fuck it, c'est jamais arrivé. Ça fait 2 ans que moi je stresse à propos de ça. Ça fait 2 ans, fuck, que je me fais manquer de respect par le réseau des massothérapeutes, colis. Oh man! 20 jours de plus pour dire fuck you, on te croit, mais fuck it. Au moins ils m'ont cru. Au moins, je me suis consolée en disant, au moins, ils m'ont cru. Qu'il y ait une conséquence ou pas, je m'en calisse. Je veux dire, il y en a une. Fait que ça donne absolument rien. Si t'es pour aller au criminel, va au criminel, on s'en calisse du RMPQ. Comme, honnêtement, là, si t'es pour faire une plainte, pis ils décident de pas prendre une décision parce que c'est trop dur. Parce qu'en même temps, vois-tu, s'ils prennent une décision, allez, rentre. Reste pas dans la porte. C'est ce qu'ils nous donnent. Anyway. Ils sont pas pour prendre une décision, puis ils vont juste dire ah, ben là, c'est too much, on va juste faire l'arrêt Kidnappel. Ils se lavent les mains. Ça sert absolument à rien. Absolument rien. Absolument fucking rien. Tu peux juste prendre une loi, puis dire fait on finit là. Non, on prend pas de décision. Comme si jamais on s'en fout. Au moins, quand on va aller au criminel, il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix de prendre une décision. C'est-tu une agression sexuelle ou non? Ils ne pouvaient même pas prendre une décision de dire on va prendre un des 3 articles qui ont été nommés, puis on va prendre un, puis on va faire une décision sur un de ces articles-là, puis laisser les 2 autres. Oh my god. Je vais bien, par exemple, guys. Je vais bien. OK? J'étais un peu sous le choc. Je fais what the fuck? Comme. Ça fait 2 ans, je fais un témoignage, je fais des témoignages. On me reporter 6 mois de reportage. Nanana. Faire dire. Ah, fuck. Anyway, guys, un comité de discipline, voyez-vous, une association, c'est pas là pour vous autres. C'est pas là pour le public. La cour criminelle va être là pour le public, va pouvoir décider pour vous. Eux autres, ils protègent leur image. Moi, ma perspective, c'est qu'ils protègent leur image parce que, vois-tu, s'ils mettaient criminel, puis finalement, on va au criminel, puis qu'il n'est pas reconnu criminel, ben là, les autres, ils auraient pris une décision plus que la cour. Mais c'est parce que maintenant, ça sert à quoi d'avoir un comité de discipline s'ils peuvent juste dire non, on se débarrasse du problème, ça nous appartient pas. En quoi est-ce que c'est de protéger le public? En quoi c'est de protéger le public? De dire, tu peux faire une plainte d'harcèlement, puis finalement, pas une plainte d'harcèlement, mais une plainte d'agression sexuelle, et on ne va pas se prononcer. On va te faire parler pendant 2 ans, on va te faire stresser, on va genre mettre plein d'extra temps, on va faire que tu témoignes puis tu te rappelles de tous les détails de ton agression sexuelle. Moi, j'ai eu plus de stress à cause de ce témoignage-là puis de toutes les procédures judiciaires que de l'agression sexuelle. L'agression sexuelle, c'était fini. Ça fait fucking 2 ans que ça drague pour finalement dire on se lave les mains. Ils sont pas là pour protéger le public. Voyez-vous, une association, c'est un faux sentiment de sécurité. C'était mon expérience.